Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Sud Radio et de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Christian Jacob, président du groupe LR à l'Assemblée nationale et député de Seine-et-Marne. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Pour vous interroger à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Et Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Bonjour à Mickaël. tous. Christian Jacob, on commence tout de suite avec 60 000 chômeurs de moins en mars, un record. Il a massivement profité aux moins de 25 ans et même fait rare aux plus de 50 ans. Finalement, il avait raison, François Hollande, ça va vraiment mieux ? Écoutez, d'abord, c'est une bonne nouvelle pour les 60 000 personnes qui ont retrouvé du travail. Et je crois que tout le monde doit d'abord se réjouir de cela. Ensuite, sur le reste, vous savez, ça n'efface pas 700 000 chômeurs de plus depuis que François Hollande est président de la République. Et c'est ça qui marquera, je crois, jamais son quinquennat. Il est le président qui a généré... Vous croyez à l'inversion durable de la courbe du chômage ? Ce que je vois aujourd'hui, quand il faut toujours se comparer, quand on se compare avec les pays voisins, partout le chômage baisse, partout la croissance redémarre, et nous on est à la traîne. On est à la traîne sur la croissance, on est à la traîne sur le chômage. Alors, le principe de François Hollande, de la méthode Coué, un jour ça s'inverse. Bon, sans doute, heureusement qu'un jour ça finit par s'inverser. Mais simplement, on a perdu 4 ans. 4 ans avec aucune réforme de structure, là où tous nos voisins ont réformé, nous on n'a rien fait, on attend, on contemple ce spectacle désolant de la gauche, on le voit au Parlement, qui est complètement écartelé, explosé, maintenant même au gouvernement. Parce que François Hollande a réussi à diviser sa majorité présidentielle, il a réussi à diviser son groupe parlementaire, et maintenant il réussit même à diviser son gouvernement. C'est quand même assez formidable. On fait quand même des bonnes nouvelles. Si vous rajoutez un petit peu le contrat historique hier des CNS, oui, bien sûr. Ça commence, c'est bien, ça va mieux comme a dit Cyril. Non, mais écoutez, c'est là aussi un contrat dont on se réjouit. Simplement, vous savez comme moi, ces contrats sont toujours très longs. C'est 5 ans à 10 ans de négociation. Et bravo à tous ceux qui ont contribué à la réussite de la signature de ce contrat. C'est pas bravo François Hollande. Vous savez comme moi, ça n'est pas un président de la République qui permet d'obtenir cette signature. C'est un travail de longue haleine où souvent plusieurs gouvernements, plusieurs ministres ont contribué, des équipes d'ingénieurs, de techniciens. C'est cela. Et donc, tant mieux, c'est une belle réussite. Mais sur le reste, le spectacle affligeant de ce meeting et haut la gauche, où on dit on rassemble les ministres en soutien à François Hollande, s'aperçoit qu'il y a un tiers des ministres qui ne se retrouvent pas dans le soutien au président de la République. Enfin, c'est invraisemblable. Pour vous, François Hollande ne sera pas au second tour de la présidentielle, s'il se déclarait candidat à la fin de l'année ? Ça c'est autre chose. Tout dépend. Est-ce qu'il sera le candidat de la gauche ? Je pense plutôt que oui, mais bon, maintenant, c'est à lui et à la gauche d'en décider. Après, le deuxième tour de la présidentielle, écoutez, on est très loin de ça. Mais les résultats économiques, comparons-nous à nos pays voisins, sont catastrophiques. Et la situation politique du gouvernement, de sa majorité, est catastrophique à un point je ne crois pas connu jusque maintenant. Mickaël Zamès. Christian Jacob, les députés ont adopté hier la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Les députés LR ont voté contre. Le chemin du Congrès est ouvert, a dit le ministre de la Justice. C'est le cas ? Ça, c'est de la responsabilité du président de la République. Je pense que ce serait une erreur. Pour notre part, nous sommes opposés à cette réforme pour des raisons... Opposés au Congrès ? Oui, et opposés à cette réforme. Les deux, bien évidemment. Bien entendu, ça va de pair. Mais nous avons une opposition de fond, c'est-à-dire que le système tel qu'il est proposé là fait que... En fait, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, pour nommer les magistrats du parquet, aurait besoin d'un avis conforme du CSM, du Conseil supérieur de la magistrature, pour les sanctionner également. C'est-à-dire qu'on transforme le ministre de la Justice en un gentil observateur de la politique judiciaire en France. Donc ça n'est pas Et à l'inverse, il vous répond personnellement en disant que vous voulez caporaliser la justice. Non, on veut simplement... la justice, ça n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. L'autorité, elle doit être incarnée. Celui qui incarne la politique judiciaire en France, c'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Et donc, voilà, on n'en fait pas... Pour vous, c'est important de Véronique garder ce Jacquemet. lien organique. Mais bien sûr, parce qu'encore une fois, le pouvoir, il est législatif ou il est exécutif. Mais il n'y a pas de pouvoir judiciaire, il y a une autorité judiciaire. Et cette autorité, il faut un ministre pour l'incarner. Si le ministre est un gentil observateur... Si c'est pas le ministre qui incarne cette autorité, non mais si c'est pas le ministre qui incarne cette autorité, vous avez peur que ce soit les syndicats ? Oui, mais quand on prend cette capacité que l'on a à se défausser en permanence soit parfois sur les organisations syndicales ou sur des hautes autorités aussi, c'est très à la mode. C'est-à-dire que le politique ne prend plus sa responsabilité. Après, il ne faut pas s'étonner que les citoyens s'interrogent. Et donc le politique doit assumer sa responsabilité. Et un garde des Sceaux, il est ministre de la Justice et doit l'assumer. Alors, donc vous êtes en contradiction aussi avec Jean-Jacques Urvoas quand il dit il y a un chemin pour le congrès de Versailles. Pour vous, il n'y aura pas de congrès de Versailles pour la révision constitutionnelle du CSM. Mais ça n'est pas moi qui en décide, c'est le président de la République. Oui, mais parti comme c'est parti. Écoutez, le jour où je serai président de la République, je vous expliquerai si je le convoque ou pas, le congrès. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui nous concerne, pour les députés républicains, on ne votera pas cette réforme. Et je crois savoir, bon, je ne vais pas le dire à sa place, mais que mon collègue Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, est sur la même position. Donc je ne vois pas comment il y aurait une majorité des 3/5. Voilà. La prolongation de l'état d'urgence devrait être examinée à l'Assemblée comme au Sénat aux alentours du 10 mai. Est-ce que vous voterez l'état d'urgence, la prolongation ? Oui, si le gouvernement nous le propose, oui. Alors pourquoi je vous dis si le gouvernement nous le propose ? L'état d'urgence, c'est le gouvernement qui le propose aux assemblées à la lumière des informations qu'il a en sa possession. Donc là, moi je fais confiance aux institutions. Si le Premier ministre nous dit qu'il y a la nécessité, il y a des menaces qui justifient le maintien de l'état d'urgence, nous le voterons, parce que c'est des informations auxquelles, en tant que parlementaire, on n'a pas accès. Donc on fait confiance. Le mouvement Nuit debout en plein état d'urgence, ça vous paraît ubuesque ? Complètement, invraisemblable. C'est-à-dire qu'on en est à interdire des kermesses d'école et on laisse des individus aller frapper, s'opposer aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre pourraient être utilisées ailleurs qu'à gérer une poignée de gauchistes. C'est invraisemblable. Il faut évacuer la place de la République. Je pense que c'est invraisemblable. Il faut évacuer cette place. Je veux dire, la rendre tout simplement aux citoyens. Au nom de quoi une poignée d'individus, de casseurs violents, s'approprient la place de la République. Nicolas Sarkozy s'en prend à Nuit debout. Lors d'un meeting hier, l'ancien président a estimé qu'il s'agissait de gens qui n'avaient rien dans le cerveau. Vous êtes d'accord ? Je pense en tout cas ils n'ont rien à faire là. Et c'est une poignée de casseurs. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits ? Dans le cerveau, c'est quand même... écoute, disons que ceux qu'on entend témoigner ne manifestent pas d'un esprit brillantissime. C'est le signe de quoi ? C'est le signe de quoi ? D'un côté, les intermittents... C'est le signe d'un laxisme qu'on laisse faire une poignée d'individus qui vont violents, qui vont provoquer les policiers. Et c'est invraisemblable en moment d'un état d'urgence et dans un état de droit. Le gouvernement est la place de la République doit être rendue aux Français. Le gouvernement est paralysé par ce mouvement ? Pas paralysé, il est inactif. Comment ? Je veux dire, il y a suffisamment de mobilisation aujourd'hui contre le terrorisme et on doit utiliser nos forces de l'ordre à autre chose qu'à gérer ces poignées de gauchistes. Voilà. Christian Jacob, l'un des candidats à la primaire de la droite et du centre, qui fait partie de votre famille politique, Geoffroy Didier, dit qu'un petit club veut verrouiller le système. Alors est-ce que le système est vraiment verrouillé ? Tout est-il permis dans cette primaire de la droite et du centre ? Tout est-il permis. Enfin, il y a des règles qui ont été adoptées à l'unanimité du bureau politique. C'est dur de faire plus que l'unanimité. En l'état, il est plus simple de se présenter à l'élection présidentielle que d'être candidat à la primaire, dit-il. C'est fort. Oui, c'est un peu n'importe quoi. Écoutez, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'il indique ? Il nous explique que parce qu'il faut avoir 20 parlementaires pour soutenir sa candidature, que c'est verrouillé. Il y a presque 400, je ne sais plus, 370 parlementaires républicains. On demande simplement à ce qu'un candidat à la primaire, mais quand je dis on, c'est à l'unanimité du bureau politique, avec tous les candidats d'ailleurs qui sont là autour de la table, nous avons décidé unanimement de dire qu'il fallait le parrainage de 20 parlementaires. Si pour se présenter à la présidence de la République, on n'a pas la capacité d'avoir 20 parlementaires qui nous soutiennent sur 360 ou 370, il faut peut-être s'interroger sur la légitimité et le sérieux de sa candidature.
Voilà, donc arrêtons de tirer contre son camp. Voilà. À propos de la primaire, on peut parrainer Nicolas Sarkozy, bien qu'il ne se soit toujours pas déclaré comme candidat. C'est le message envoyé par ses proches, notamment via Twitter. Est-ce que vous trouvez cela normal ? Enfin, je n'ai pas l'impression que ce soit le sujet de préoccupation des Français, honnêtement. Aujourd'hui, la primaire, il n'y a pas d'abord de candidats déclarés à ce stade. Non, mais... Il y a des candidats à la candidature. Et ensuite, les candidats déclarés, la date de dépôt des candidatures est de mémoire le 9 septembre, et la haute autorité validera les candidatures le 21 septembre. Donc voilà. Bon. Non mais on a un Nicolas Sarkozy qui fait son tour de France, qui a un site web tout neuf, qui a sorti un livre, qui demande à ses soutiens de le parrainer bien qu'il ne soit pas candidat. Non, enfin, écoutez, franchement, il veut nous faire croire encore qu'il n'est pas candidat à la primaire. Mais... Est-ce que c'est pas mentir aux Français que d'être dans ce jeu de rôle? Enfin, bon, je comprends votre impatience, sans doute est-elle légitime, mais au-delà de cela, Nicolas Sarkozy est le président de notre famille politique, et il fait bien son travail. Je crois que tout le monde reconnaît la capacité qui a été la sienne à remettre notre famille en ordre de marche. C'est ce qui est fait, réunion après réunion. On aura encore un Conseil national avant l'été. Il est vraisemblable qu'il annoncera sa candidature, mais c'est à lui de décider à quel moment il annoncera. Mais pourquoi il ne le fait pas maintenant ? Mais parce qu'aujourd'hui, il est... c'est en tout cas la position qu'il a affichée. Non, aujourd'hui, il est encore une fois... Vous avez l'air très impatiente. Mais il est président de notre famille politique. Et à ce titre-là, ça a permis de préparer des élections internes qui se sont passées dans les meilleures conditions. Ça nous a permis de gagner d'abord les municipales, c'était avant son arrivée, les départementales, de gagner ensuite les élections régionales, de préparer un projet politique pour notre famille politique. Et tout cela s'est fait dans un climat très consensuel, puisque je vous rappelle que toutes les décisions du bureau politique, tout le monde est autour de la table au bureau politique, les décisions se prennent en règle générale à 80 ou 90%. Christian Jacob, donc voilà. Est-ce que vous avez fait votre choix à titre personnel? Je rentrerai public, je l'ai dit vraisemblablement au mois de septembre, enfin en tout cas après la session parlementaire. Alors vous avez vu qu'il y a plusieurs candidats dans cette primaire qui veulent gouverner par ordonnance. Vous, le président d'un groupe parlementaire, ça vous fait quoi quand on dit on veut gouverner par ordonnance? Je suis assez partagé, pour tout vous dire. Jean-François Copé, qui est votre ami aussi. Je suis, oui, mais heureusement que j'ai beaucoup d'amis, notamment la plupart des candidats le sont. Vous êtes partagé? Je suis partagé pour la raison suivante, c'est que quand vous prenez une ordonnance, en fait, vous avez deux fois un débat, puisque vous avez la loi d'habilitation, c'est-à-dire où le gouvernement vient demander l'autorisation d'utiliser les ordonnances au Parlement, et ensuite vous avez la loi d'application, qui est souvent 3 mois après. Donc vous avez deux débats, et souvent un Parlement un peu frustré de cela. Je pense qu'il y a aussi d'autres possibilités. On a parfois, dans certains cas, des textes qui relèvent de l'urgence et qui nous permettent de les faire adopter relativement rapidement. On l'a fait à plusieurs reprises sur des textes. Et quand ça le justifie, il faut qu'il y ait une raison politique qui le justifie, eh bien, on peut passer effectivement par la lecture en urgence, qui est une autre bonne formule. Donc, voilà. Mais ce qui est certain, c'est que, notamment à la lumière de ce qui se passe avec cet actuel gouvernement, il y a un vrai sujet de réflexion sur la gouvernance et sur le mode de gouvernance, et c'est un sujet noble qui fera l'objet d'un débat pendant notre campagne. Véronique Jacquier. Vous n'avez pas encore fait votre choix pour la primaire, mais Alain Juppé est toujours donné grand gagnant dans les sondages. On avait dit pourtant qu'il faiblirait. Qu'est-ce que vous pensez justement du phénomène Juppé qui dure ? Bon, d'abord, Alain Juppé fait partie des personnalités de notre mouvement, qui sont des hommes d'État de grande qualité. Et dans ce cadre-là, il bénéficie aujourd'hui effectivement d'une popularité. Alors, il a aussi annoncé clairement sa candidature à la primaire, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est pour ça que je dis, attendons que tous les candidats soit déclaré, connu, et bon, à ce moment-là, on verra comment se passent les choses. Michael Zamès. Autre sujet, l'avocat pénaliste Franck Berton défendra le terroriste Salah Abdeslam. Doit-il être jugé pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il représente ? Pour jugement, c'est pour ce qu'il a fait, oui.
ce qu'il a fait, comment il l'a fait, quels ont été les commanditaires. Enfin, c'est à la justice de faire son travail. Oui, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat que je vois naître. Je ne vais pas jouer les petits commentateurs à la justice. Moi, je fais confiance justice. Je suis ni procureur, ni juge, ni avocat, ni policier. Donc, je n'ai pas tous les éléments d'information. Donc, laissons faire la justice, son travail, avec sérénité, avec sérieux. Et je n'ai pas de... Christian Jacob, je rappelle, vous êtes le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Une question territoriale. Vous savez qu'on est sur Territoire d'Info. Éric Piolle, qui est maire de Grenoble, Europe Écologie Les Verts, demande un débat sur la légalisation du cannabis pour éviter des règlements de compte dus au trafic de drogue. Est-ce que vous êtes sensible à cet argument de ce maire de Grenoble qui connaît, vous savez, Grenoble, des problèmes graves de trafic de drogue. Mais vous savez, ça n'est pas en libéralisant la vente du cannabis qu'on résoudra ce genre de choses. Il faut avoir la cohérence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter comme on le fait contre le tabagisme et mettre en vente libre des produits stupéfiants. Chaque personne qui aujourd'hui est utilisateur de drogue dure, avec toutes les conséquences dramatiques que cela peut avoir, a commencé par des drogues douces. Donc je crois qu'il faut appliquer simplement la règle et appliquer le droit. Et c'est la pire des solutions que d'aller vers une libéralisation de la vente du cannabis. Je pense que c'est vraiment une erreur. En tout cas, moi je m'y opposerai. Je m'y suis toujours opposé et je m'y opposerai. Merci Christian Jacob. Vous êtes président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et député de Seine-et-Marne, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de l'actualité, mais aussi de vos propos avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, aujourd'hui j'accueille Pascal Jalabert de l'Est républicain ce matin, un des journaux du groupe EBRA, de la presse quotidienne régionale, et Hervé Favre de La Voix du Nord. Bonjour Hervé. On démarre tout de suite ce débrief de l'actualité, à la fois des propos de Christian Jacob, qui était l'invité de notre matinale d'info ce matin, par le bon chiffre positif lié au chômage. 60 000 chômeurs de moins en mars, cela a profité aux moins de 25 ans et même aux plus de 50 ans, ce qui est un fait plus rare. Est-ce que vous croyez à cette inversion, Pascal Jalabert ? Elle est réelle sur le premier trimestre, puisque si on regarde depuis le mois de janvier, il y a en effet une inversion. Est-ce qu'elle va durer ? C'est difficile à prévoir. Ce qui est certain, c'est qu'à force, avec le plan de formation qui est mis en place pour 500 000 chômeurs, avec l'alignement des planètes, baisse du pétrole, baisse de l'euro et baisse des taux. Configuration astrale favorable. Voilà, configuration astrale plutôt favorable. Après, maintenant, la réponse, elle est dans les mains des chefs d'entreprise, savoir s'ils vont recruter ou pas, que ce soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, parce qu'il faut voir quand même de quel type de recrutement il s'agit. Alors évidemment, inversion des chiffres du chômage, c'est une bonne nouvelle. Vente à l'Australie de sous-marins, Hervé Favre. Alors ça va mieux, François Hollande avait raison. C'est vrai que là, il y a un petit décalage dans le timing du président, c'est qu'il aurait fait son émission cette semaine. Bon, le ça va mieux. Tous ces soutiens se seraient réunis aujourd'hui, ça serait mieux. Objectivement, c'est vrai que deux bonnes nouvelles dans la même journée, ça fait longtemps que ça lui était pas arrivé. Sur l'emploi, moi je remarque quand même qu'effectivement, bon, l'opposition joue son rôle d'opposant, mais on pouvait penser que le plan de formation de 500 000 personnes allait compter dans ce chiffre. En fait, non, pour l'instant, c'est un plan qui est vraiment au départ. Donc, je crois qu'il y a 1000 sorties du chômage grâce au plan de formation. Donc, il se passe peut-être vraiment quelque chose sur le marché de l'emploi. Il est temps. C'est aussi normal que la croissance qui reprend un peu commence à donner des effets, avec également le plan, le CICE, dont on attendait depuis des années, depuis 2014, qu'il se traduise un peu dans les chiffres de l'emploi. Alors Pascal Jalabert, la voie est-elle libre pour qu'il soit candidat, François Hollande, politiquement ? On n'en est pas encore là, on est qu'au mois d'avril. Pour que la voie se libère, il faut en effet ce préalable, qui est la baisse du chômage, mais après il faut aussi les conditions politiques. Pour le moment, le principal problème de François Hollande, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité dans son camp. Et on le sait, pour être présent à une élection présidentielle, il faut commencer par rassembler son camp. Après, on voit si on peut élargir. Hervé Favre, avec aussi une baisse du Premier ministre très nette dans les derniers sondages.
Oui, l'exécutif effectivement, fatigue tout ça. Manuel Valls est entraîné dans sa chute par le président de la République et puis la concurrence également d'Emmanuel Macron qui, lui, curieusement, finalement, échappe au jugement très sévère des Français sur l'action du gouvernement. Donc il y a une espèce de Macron-mania qui s'est installée et qui pénalise également Manuel Valls, puisqu'il lui a pris le rôle du briseur de tabou, de celui qui remet en cause un peu les 35 heures, l'ISF. Et manifestement, ça prend dans l'opinion, peut-être beaucoup plus à droite qu'à gauche, mais il y a quand même quelque chose là aussi qui se passe. Il prendra sa décision au début de l'année prochaine. C'est très tard quand même, Pascal Jalabert, non? C'est noté François Hollande. Oui. C'est à peu près la période à laquelle le prennent tous les présidents sortants. La difficulté, c'est que si au mois d'octobre, il n'a pas dit qu'il n'est pas candidat, ça va être compliqué d'en trouver un autre au dernier moment. C'est arrivé avec Jospin en 95, sauf qu'il était en opposition. Là, c'est quand même un président sortant, donc je pense que c'est un peu tard. Alors, Nicolas Sarkozy s'en prend à nuit debout. On a entendu Christian Jacob tenter de justifier les propos de Nicolas Sarkozy. Il fait des séances de dédicaces pour ses fans, on peut dire, dans le sud-est de la France. C'était le cas cette semaine. Alors, il est en campagne sans le dire officiellement. Est-ce que ça ne va pas commencer à poser des problèmes? Michael Zamès et Véronique Jacquier ont pointé ça devant Christian Jacob ce matin, qui a l'air de dire non, mais effectivement... Je crois que ça ne trompe personne. Enfin, tout le monde sait que Nicolas Sarkozy sera candidat à la primaire si rien ne vient s'y opposer du côté judiciaire. Mais voilà, donc, et il n'a pas non plus intérêt à l'annoncer trop tôt, puisque ça l'obligerait à quitter la présidence du parti, qui est quand même une position extrêmement stratégique. Mais c'est tenable vis-à-vis de l'opinion et de ses concurrents, Pascal Jalabert? Alors après, tout dépend comment ses concurrents vont réagir. Pour le moment, comme il est bas dans les sondages, comme il a un fort taux de rejet, il ne bouge pas. Et je crois que cette semaine, il faut noter deux choses. D'abord, c'est la remontée de François Fillon. Et franchement, moi, elle ne me surprend pas parce que question programme, c'est quand même lui qui est le plus précis, le plus avancé. Et puis, j'ai vu que Bruno Le Maire commençait à cogner un peu sur Alain Juppé. Donc, Nicolas Sarkozy n'a pas intérêt à se déclarer parce que les autres, avec un Juppé en haut des sondages, ils vont dire... On va peut-être un peu changer de cible. Christian Jacob, vous l'avez entendu tout à l'heure, il est dans son rôle en ne prenant pas position jusqu'à la rentrée, même un peu plus tard. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? C'est un rôle compliqué, vous l'avez trouvé convaincant ce matin? Lui aussi, cette ligne-là. Il est président du groupe à l'Assemblée, donc je comprends qu'il ne veuille pas non plus se marquer, puisqu'il a dans son groupe des supporters des uns et des autres. Donc, il reste un peu sur la réserve. Je voulais dire à propos de Nicolas Sarkozy, c'est que s'il y en a un qui a intérêt à ce que Nicolas Sarkozy soit candidat, c'est Alain Juppé. Puisqu'aujourd'hui, Alain Juppé, c'est le bouclier, c'est le candidat du tout sauf Sarkozy. Alors, après l'Odéon, les intermittents occupent la Comédie Française. Souvent critiqués pour des avantages supposés. Leurs régimes particuliers font l'état de discussion entre les partenaires sociaux. Évolution des règles. Est-ce qu'ils ont véritablement une indemnité supérieure, Pascal Jalabert? Écoutez, moi, le seul chiffre que je vais citer, c'est les intermittents. Ça doit être 2,5% des effectifs des chômeurs et c'est 25% du déficit. Donc bon, à un moment donné, ce régime pose quand même problème. Ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de monde utilise les intermittents alors qu'ils n'auraient pas à les utiliser. C'est bien ça le problème. Au départ, les intermittents, c'était un effet des comédiens, etc. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup dans tous les secteurs. Donc l'UNEDIC, en l'occurrence tous les cotisants, se substituent à des entreprises qui devraient les embaucher. Hervé Favre. Oui, c'est certain que ça fait très longtemps qu'on parle du problème. Il revient périodiquement c'est la saison des festivals, finalement. Donc à chaque fois, les intermittents ont un moyen de pression très fort sur les gouvernements. Aucun gouvernement n'a eu le courage jusqu'à présent de s'attaquer vraiment au problème. Et comme le dit Pascal, il faut vraiment regarder de près ce qui se passe dans ce régime. On regarde la une de La Voix du Nord, votre journal. Hervé Favre, centrale de Gravelines, périmètre de sécurité doublé. Oui, puisque on est dans les 30 ans de Tchernobyl, malheureusement, il faut bien envisager un accident nucléaire en France. Et jusqu'à présent, le périmètre était de 10 km. Là, il passe à 30 km, ça change beaucoup de choses, puisque du coup, Dunkerque et Calais sont concernés. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait distribuer toutes les pastilles d'iode, notamment en cas d'incident nucléaire. Pastilles d'iode. Voilà, aux habitants. L'Est républicain, alors chômage, une bouffée d'oxygène
Un titre positif? Oui, un Pour titre l'Est positif. républicain, C'est pas tous les Michel jours Jalabert. qu'on est en mesure d'annoncer de bonnes nouvelles sur le front de l'emploi, surtout en Lorraine, qui est une région qui a été très touchée, mais qui commence à se redresser et à faire pas mal d'efforts sur ce terrain-là. Donc je pense que les lecteurs de l'Est républicain en Franche-Comté et en Lorraine auront apprécié. Ce sont des unes positives, rares. On essaie d'en faire. Merci Pascal Jalabert de l'Est républicain. Vous représentiez l'ensemble des journaux du groupe EBRA. Merci Hervé Favre de La Voix du Nord. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos. Les programmes continuent sur Public Sénat toute la journée. Bonne journée à tous et à demain matin.